Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à la littérature contemporaine africaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand écrivain africain du nom d'Amadou Kourouma. Nous allons voir qui est Amadou Kourouma. Amadou Kourouma est un écrivain ivoirien né en 1927 à Bondiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Amadou Kourouma est un écrivain africain qui affirme son style encore neuf dans le sillon de la littérature du continent noir. Son style tient de ses racines dans la culture malinké et d'une aisance dans le maniement de la langue française. Ce qui fait d'ailleurs de lui un écrivain très distingué de son style atypique. Kourouma entreprend ses débuts académiques dès l'âge de 7 ans chez son oncle infirmier et chasseur. Kourouma est très impressionné par la vie des chasseurs traditionnels malinké, ce qui le pousse d'ailleurs à s'initier très tôt. Après un beau parcours secondaire, il part à Bamako pour étudier les mathématiques à l'école technique supérieure. Plus tard, Kourouma décide de retourner dans son pays natal suite aux accusations d'incitation au trouble dont il fait l'objet. De 1950 à 1954, il se fait enrôler comme tirailleur dans l'armée française et participe à la guerre d'Indochine. Après la guerre, Kourouma décide alors de reprendre le chemin de l'école. Il entreprend alors des études de statistique à l'Institut actuaire de Lyon, après avoir volontairement abandonné l'école de construction aéronautique et navale de Nantes. C'est à Lyon que Kourouma rencontre son épouse Christine, avec qui il a 2 enfants, Sophie et Julien. Lorsque la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance, Kourouma se décide enfin d'y retourner pour y vivre. Son retour suscite un grand intérêt car Houphouët-Boigny, encore président, ne souhaite point avoir de rival pour son trône. Il est vite considéré comme un potentiel opposant au régime d'Houphouët-Boigny. Kourouma est tout de suite découvert puis mis aux arrêts. Heureusement, Kourouma bénéficiera d'une grâce du fait de son mariage avec une Française et se dérobe vers l'Algérie. Plus que jamais renforcé par cette mauvaise expérience, Kourouma passe d'abord 5 ans en Algérie, c'est-à-dire de 1964 à 1969, pour enfin revenir en Côte d'Ivoire en 1969. Lorsqu'il y retourne, Houphouët-Boigny, toujours très méfiant, le nomme alors directeur de l'Institut international des assurances de Yaoundé. Au Cameroun, Kourouma passe 10 ans, de 1974 à 1984, avant de partir au Togo pour un poste similaire. Avant de partir au Togo pour un poste similaire pour une autre décennie, c'est-à-dire de 1984 à 1994. En septembre 2002, lorsque la guerre éclate en Côte d'Ivoire, Kourouma prend position contre le pouvoir en place et est par la suite accusé d'incitation à l'insurrection. Kourouma quitte alors la Côte d'Ivoire pour la métropole, c'est-à-dire la France, et y reste définitivement. Ainsi, lorsque Kourouma fait ses bagages et quitte la Côte d'Ivoire pour la France, il est happé par la mort qui le laisse à jamais dans le sol français. Kourouma meurt à l'âge de 76 ans. Le 11 septembre 2003 à Lyon, en France, laissant au passage plusieurs ouvrages littéraires, dont une œuvre romanesque inachevée, Quand on refuse, on dit non, publiée en septembre 2004 aux éditions Seuil. Merci pour la première partie